Salut les apprentis photographes, ça vous dirait un petit tour sur Lightroom aujourd'hui? Allez, on y va. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un Lightroom Quickie. Les Lightroom Quickie, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos de retouches commentées. Donc je retouche une photo et je vous explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Et ça, c'est pour vous apprendre à utiliser le logiciel, pour vous apprendre à comprendre Lightroom. Parce que c'est un logiciel qui n'est pas très facile d'accès pour les débutants. Au début, on est un peu perdu, il y a des boutons partout, on ne sait pas trop quoi faire. Donc je pense que voir quelqu'un utiliser le logiciel, voir quels effets ça va avoir d'utiliser tel ou tel curseur, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. C'est parti pour la retouche de cette photo, qui est une image assez sympa. On se retrouve sur Lightroom. On va donc travailler une photo, et là, une fois n'est pas coutume, j'ai pas encore choisi la photo. Il me reste 3 photos, et je sais pas encore laquelle je vais prendre. J'aime bien la dernière, alors il me semble qu'elle est pas très nette. Là, voilà, sur la main, on est... J'aime bien qu'on voit pas la tête, je trouve ça marrant, mais c'est pas la plus réussie techniquement. Alors celle-là est bien, et celle-là aussi. Alors laquelle je préfère entre les deux premières? Bah écoutez, je pense que je vais prendre la première. Ok, celle-là. Donc là, je choisis celle-là. Moi, je voulais faire ici une retouche noir et blanc. Je vais faire une retouche basique. C'est juste pour faire ma retouche noir et blanc, on va dire un peu classique. Donc, je vais commencer par passer en noir et blanc. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer une partie de son visage. Donc, on va exposer pour le sujet principal, à savoir le monsieur. Là, comme ça, je peux voir son visage. Alors, il a la peau sombre. C'est normal que son visage reste sombre. Il ne faut pas qu'il le soit trop. Une fois que j'ai exposé pour lui, bien sûr, tout le reste est surexposé. Donc, je vais faire un petit filtre radial qui va ici, voilà, je vais baisser l'exposition, baisser la haute lumière et hop, le mettre autour de son visage, juste pour récupérer un peu, voilà, une exposition correcte sur le reste de la photo tout en ayant une exposition correcte sur le visage. Donc là, en termes d'exposition, on est bien, le filtre radial franchement se voit pas, c'est assez discret. Et ensuite, je vais juste tripoter un petit peu mes curseurs ici pour rajouter du peps, rajouter du contraste, rajouter de la profondeur à l'image. Alors déjà, on va mettre des noirs, on va récupérer les ombres ici, quelque chose qui est bien. Alors il y a un nouveau, alors nouveau, c'est pas très nouveau, ça fait plusieurs mois qu'il est là déjà, mais il y a le petit onglet texture. Avant il y avait juste clarté, maintenant en plus de ça il y a texture. La texture c'est vraiment, ça va faire ressortir par exemple le grain de la peau et choses comme ça. Donc j'aime bien essayer sur les images pour voir si c'est intéressant, mais en l'occurrence je trouve pas que ça soit très intéressant ici parce que la texture c'est pas la chose principale la plus intéressante. On va plutôt utiliser un petit peu de clarté, qui est plus ou moins en gros le même curseur, mais sur un niveau de détail un petit peu moins fin. Voilà, là on a utilisé pas mal de clarté pour faire ressortir. Je vais redresser tout ça. Est-ce que je passe en 16/9? Je pense que oui, parce que le haut et le bas n'ont pas d'intérêt particulier. Ensuite, je vais redresser ça un petit peu comme ça. Voilà, là je pense qu'on est bon. C'est dur de trouver exactement comment on est bien. Ouais, c'est pas mal là. Peut-être que je vais baisser un petit peu le cadre. Ok, là j'aime bien et je pense que... En fait je suis un peu gêné par cette voiture, c'est ça qui me dérange dans cette photo. La photo sinon est vraiment cool, mais je vais donc l'éclaircir encore un petit peu et après faire un vrai gros filtre radial pour essayer de cacher la voiture. Enfin pas cacher la voiture, hein, mais enlever un petit peu de l'attention de la voiture on va dire. Voilà, quelque chose comme ça pour plus me remettre sur lui. Et voilà, ma photo est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, petite retouche rapide, efficace, on se prend pas la tête, on va droit au but. Merci d'avoir suivi cette retouche jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, et par-dessus tout, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si ça vous intéresse d'aller plus loin en photo, vous pouvez télécharger le guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, c'est un guide complètement gratuit, il y a un lien dans la description. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça me paraît vraiment une très bonne chose à faire, et me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!